38. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une peluche, un toutou de lapin à l'aide de l'option filtre dans GIMP. Première des choses à faire, donc, aller chercher l'image du lapin qui va nous servir de base. Donc, ça, je suppose que vous savez comment faire. Vous cliquez sur le bon lien, vous l'enregistrez et vous allez ensuite ouvrir votre fichier par le logiciel GIMP. Donc, maintenant que mon fichier est ouvert, on va pouvoir prendre cette vilaine tache bleue et la transformer en toutou. Première des choses qu'on a à faire, c'est d'appliquer ce qu'on appelle un flou gaussien. Donc, voici comment on va faire. On va aller dans le menu Filtre, Flou et Flou gaussien. Donc voilà, j'ai mon option Filtre ici. Je m'en vais dans Flou, Flou gaussien. On veut mettre une valeur de 15. Donc, je vais changer la valeur du rayon du flou. Donc, ça va être le nombre de pixels qui vont devenir flous. Et je vais faire valider. Voici ce qui se passe. Donc, on voit que les contours sont moins définis. Ça commence à ressembler à de la fourrure. Ensuite, ce qu'on nous demande, c'est de faire une copie de notre calque pour pouvoir travailler seulement sur l'un d'eux, sans modifier l'image originale. Donc voilà, j'ai ma fenêtre de calque ici. Je peux cliquer sur mon calque, je le sélectionne. Ici, j'ai un petit outil qui me dit créer une copie du calque. C'est ça qu'on va faire. Ensuite, on va travailler seulement sur cette copie-là. Donc, il faut aller faire ce qu'on appelle un filtre d'impressionnisme, qu'on appelle le gimpressionnisme. Ça va donner une espèce de texture de fourrure par-dessus notre image qui a été floue. Donc, ce qui est important de se rappeler pour ce bout-là, c'est vraiment de cliquer sur les bons boutons dans le bon ordre. Donc, vous ferez attention à ça quand vous le ferez. Donc, je m'en vais ici. Je m'assure que ce soit la copie de l'arrière-plan qui est sélectionnée. Je m'en vais dans Filtre. Donc, je m'en vais dans Filtre, Artistique, et là, je peux trouver mon Gimpressioniste qui est ici. Je m'arrange pour trouver celui qui est la fourrure, Furry en anglais. Donc, là, il faut que je me souvienne de l'ordre. Donc, je commence par rafraîchir. On peut dire actualiser aussi. Donc, premièrement. Ensuite, je m'en vais sur Appliquer. Ensuite, je m'en vais sur Mettre à jour. Puis ensuite, je peux faire Valider. Donc, on remarque ici une image qui est toute floue. Par contre, si je vais mettre mon arrière-plan par-dessus cette copie, regardez bien qu'est-ce qui va se passer. Donc, à ce moment-là, ça va changer. Bon, maintenant, pour avoir un peu un effet de transparence entre les deux, je dois m'assurer que mes calques sont en mode superposé. Sinon, en fait, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Donc, je reviens ici à mon image. Je vous ai dit qu'en mettant l'arrière-plan devant l'avant-plan, il allait se passer quelque chose. C'est pas le cas. Par contre, si je mets mes calques ici, je m'en vais sur le bouton mode en mode superposé. À ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a un changement. Le toutou est en espèce de... il y a une texture de fourrure dessus. Donc, je recommence pour être certain que c'est bien clair. Donc, ici, j'ai mon arrière-plan avec ma texture. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mode et je vais faire superposer. Voilà, comme ça, donc, on peut s'apercevoir que si on regarde les contours, là, ça fait des petits poils comme ça. Et à ce moment-là, ça nous donne vraiment notre texture de fourrure. Maintenant, qu'est-ce qui va manquer à notre toutou? Il est aveugle, il ne peut pas sentir, donc ça lui prend des yeux ainsi qu'un nez. Pour faire ça, moi, ce que j'ai fait, j'ai été chercher des yeux sur Internet que j'ai découpés et j'ai créé un nouveau calque. On regarde qu'est-ce que ça peut donner. Donc, je me crée un nouveau calque. Oups, un nouveau, dis-je bien. Nouveau calque, appelons-le yeux. Je peux enlever les autres pour mieux voir qu'est-ce que je fais. Je vais aller ouvrir mon image de yeux. Donc, si j'ai mon image d'yeux, je peux aller sélectionner avec ma baguette. Donc, je vais cliquer dans les zones transparentes. Je vais utiliser le bouton clic droit de ma souris. Je m'en vais à sélection inversée. Pour être sûr que j'ai bien le centre, je vais faire CTRL-C ou copier. Je vais revenir dans mon calque ici de mes yeux. Je vais faire coller. Donc, ce qu'il me reste à faire, c'est à redimensionner, un peu comme on avait fait pour le chien. Donc, je m'en vais prendre mon outil ici
de sélection, je mets l'œil à la grandeur que je veux. Tiens, je vais lui faire des gros yeux comme ça. Je mets à l'échelle, je le place où est-ce que je veux. Là, c'est peut-être le temps de faire apparaître mon arrière-plan pour être capable de voir, voilà, oh mon Dieu, il est horrible. À ce moment-là, je peux faire CTRL-C, CTRL-V pour mettre deux yeux. Et je fais la même chose pour le nez également. Et voilà, je place mon nez. Bon, vu comme ça, mon lapin, il pourrait faire peur aux enfants. Mais tout de même, il est complet. Donc, on voit une petite texture de fourrure. C'est ça qui était le but de cet exercice-là. Oups, j'oublie ma texture, voilà. Donc, voici, vous avez votre lapin. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Le mien s'appelle, je sais pas moi, Goldorak le lapin. Bon, c'était tout pour le tutoriel.